Madame, Monsieur, bonjour. Notre invité aujourd'hui fait partie de cette génération de plasticiens qui ne se contentent pas de l'à peu près ou du déjà vu et qui a un sens très aiguisé du détail. Maroco-belge, autodidacte, l'artiste a fréquenté quelque temps l'Académie du Midi à Bruxelles, en Belgique. Il prend ses couleurs de l'art primitif flamand, du surréalisme et de l'hyperréalisme. En plus de 4 décennies, il se forge un style et une signature qui lui sont propres dans le royaume de Jan van Eyck. Hamid Ouieb, bonjour et bienvenue. Merci, c'est gentil. Je ne me sens pas très à l'aise. Ah non, mais écoutez, à fur et à mesure de notre conversation, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise. Alors, vous êtes sur ce plateau aujourd'hui parce que vous exposez au Maroc. À partir du 17 janvier, à l'espace Rivage, une exposition intitulée Figural, qui a été organisée par la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger. Alors, tout d'abord, je voudrais juste dire que nous avons, n'est-ce pas, le catalogue en avant-première pour nos téléspectateurs, le catalogue de cette exposition Figural de Hamid Ouieb. Alors, on connaît tous l'art figuratif. Avant de parler de vos œuvres, pourquoi ce titre Figural? Parce que je ne suis pas que figuratif, en fait. Le figuratif m'a toujours été un peu restrictif, un peu castrateur, jusqu'au moment où, dans les années 80, où j'ai rencontré le mouvement figuration critique, qui, eux, faisaient de la figuration avec un contenu, avec quelque chose en plus derrière. Et là, ils m'ont dit, vous êtes un des nôtres. Et à partir de ce moment-là, le mot figuratif n'était plus tout à fait adéquat avec ce que je fais. Et ceci aidant, avec le temps, j'ai découvert que le terme figural existe depuis un siècle et qui exprime en fait une peinture qui donne plus à voir qu'elle ne montre. Alors, à voir qu'elle ne montre, justement, je propose que l'on visualise un peu ce dont vous parlez à travers l'une de vos œuvres exposées à l'espace Rivage, donc à Rabat. Et je parle tout particulièrement de cette œuvre. Alors, on y voit, donc vu que c'est en avant-première, on y voit 2 oreillers, un lit, des fées, et on a l'impression qu'il vient d'être quitté, ce lit. Alors, l'oreille est écrasée. Exactement. Alors, beaucoup de détails. Parlez-nous un peu de cette toile, justement. Cette toile exprime donc un lit d'effet, comme on en voit partout. Et ce lit d'effet, il y a 2 oreillers. Il y en a un qui est écrasé. Et on a tout de suite, je veux tout de suite insuffler cet esprit de solitude. C'est-à-dire que quelqu'un dormait là. Et qui vient de quitter le lit. Et ce quelqu'un était tout seul dans son lit. Donc, il y a une... Donc, ça dit, comme vous dites, comme pour le figural, ça dit plus que ça ne montre. Oui. Ça montre une solitude, finalement. Cette peinture n'est plus visible, elle est lisible. Alors, c'est intéressant que vous parliez de cette lecture. Nous vivons dans une société aujourd'hui, notamment musulmane, divisée sur cette question de la femme, du corps de la femme. Et on voit aussi, parmi les œuvres que vous exposez, qu'il y a une robe de ballerine, n'est-ce pas, sans corps. Alors, il y a beaucoup de corps féminins également dans votre exposition. Donc, je parle de cette toile-là. Pourquoi une robe sans corps, sachant qu'elle reflète un corps comme si c'était un réel corps féminin qui la portait? Et puis aussi, comment vous voyez, vous, cette image du corps féminin aujourd'hui? J'ai d'abord beaucoup de... Le nu féminin, par exemple, si on veut discuter, on veut parler de ça, a toujours été une inspiration depuis des siècles pour les artistes. C'est quelque chose d'universel. Bon, je ne suis pas original en ayant choisi ça, mais ça ne m'a pas suffi. J'ai dû aller plus loin dans l'expression des mains, dans l'expression des visages, etc. Mais je veux montrer plus que je veux montrer plus que ce qu'on ne voit. Dans cette robe dont vous parlez, on voit cette robe avec un corps qui a pu être dedans. Et je veux faire ressentir qu'il y a eu un corps dans cette robe. Et le fait que le corps n'est plus là, on le ressent quand même, il est là, quelque part. C'est ça, c'est toute la démarche de mon travail. Montrer, essayer de faire ressentir l'invisible.
Alors, faire ressentir, aujourd'hui, est-ce que, donc vous revenez au Maroc, oui. Est-ce que ces œuvres-là ont été particulièrement conçues, peintes pour le public marocain? Non, pas tout à fait. Mais depuis 10 ans, depuis 12 ans, depuis ma décision d'exister et de laisser une trace au Maroc. Parce qu'à un moment donné, je me suis réveillé, je dis, ici en Belgique, j'ai mes enfants, mes petits-enfants, mais au Maroc, j'ai envie de laisser quelque chose. Et comme je suis artiste peintre, je dis, je vais me consacrer à la peinture. Et les peintures de nu, etc., c'est des choses qui reviennent avec moi du Maroc. Hein. Ah bon? Donc vous les avez qui reviennent avec moi de la Belgique, qui reviennent un peu avec moi de Belgique. Et depuis 10-12 ans, je peins beaucoup de sujets où l'inspiration était d'ici. J'ai pris des documentations d'ici, notamment de l'expression des mains. Comme ce qu'on peut voir ici. Donc on voit deux mains croisées, un œil au milieu. Ouais. Et alors j'essaie... en fait, ma démarche est complètement opposée à l'idée contemporaine, qui est basée sur le concept. C'est cela. On parle d'un concept et l'artiste arrive tout puissant, intelligent, et cultivé, et il donne la leçon aux gens. Voilà, moi je suis l'artiste, je vous donne quelque chose. Moi, c'est absolument le contraire que je fais. Comme Marguerite avait dit, vous m'avez demandé une idée, je vous donne une image. Il y a quelque chose qui se passe et je crée une image, presque par hasard, en tâtonnant, en cherchant, etc. Et j'insuffle cette image aux gens, je la redonne aux gens et je les pousse devant ma peinture et je me mets derrière et j'attends de voir ce qu'ils ressentent. Et en général, ils me racontent une histoire. Et à partir du moment où ils me racontent une histoire, à partir de ce qu'ils regardent, parfois c'est un accident comme ce tableau. C'est-à-dire ? La partie rouge devait être du côté colorié et la partie noire est du côté noir et blanc. Noir et blanc. Et c'est parfois des accidents heureux qui font un tableau. Et pour vous dire que ce n'est pas toujours quelque chose d'intelligent, c'est peut-être instinctif, c'est quelque chose c'est pour ça que j'ai mis à peu près 40 ans pour me désintellectualiser. Et pourtant, rien ne vous prédestinait finalement à l'art. Vous avez commencé des études d'ingénieur. Oui, est-ce que ça vous a aidé un peu dans la précision de votre trait? C'est une frustration continuelle. J'ai toujours été dans cette douleur de faire ce que je n'ai pas envie de faire. Et donc, j'ai dû faire des études d'ingénieur en ayant une âme d'artiste comme un gaucher qu'on oblige à écrire en main droite. Et donc, c'est pour ça que j'ai fréquenté les académies le soir, tâtonnant, j'ai essayé d'exister en tant qu'artiste en parallèle. Et finalement, c'est le côté artiste qui était le plus fort. C'est lui qui l'a remporté, la preuve en est ces belles œuvres que vous exposez actuellement et au Maroc. Alors, je sais que vous avez parlé de ces artistes qui intellectualisent un peu trop l'art, et pour vous, il est important de démocratiser ces disciplines artistiques. Aujourd'hui, plus que jamais, et notamment au Maroc. Oui. Comment, selon vous? Comment pouvons-nous démocratiser? D'abord, être un peu moins prétentieux et accepter l'idée. J'ai déjà eu cette discussion dans des réunions assez houleuses où où ces gens parlaient d'élite, l'élite intellectuelle qui a appris l'histoire de l'art et qui connaissent la tendance actuelle, etc. Et c'est ceux-là qui comprennent l'art. J'ai toujours prétendu non, le contraire. Je dis que tout un chacun peut être capable de se mettre devant une œuvre et de ressentir quelque chose. Et j'ai eu la preuve que je l'ai dit un jour à une réunion, je ne citerai pas. Ah, au Maroc ou en Belgique? Oui, ici au Maroc, il y avait une réunion sur l'art contemporain, etc. Et j'ai expliqué donc que j'ai eu une petite anecdote rapide. J'étais en taxi avec quelqu'un de très intellectuel, de très féru en art, un prof d'université, etc., qui a étudié l'histoire de l'art, etc. Il me dit que le peuple est ignare, ils ne comprennent pas, qu'il faut les éduquer, etc., et ils n'ont pas la formation. L'art, c'est un privilège de gens nantis, qui ont les moyens. Je dis non, je me suis un peu bagarré avec lui, on était dans un taxi, et on arrivait à ma galerie à Tétouan, où j'exposais le figuratif dans le monde figuratif, dans le fief du figuratif. Et on est rentré dans ma galerie, on est arrivé et je demande au chauffeur de taxi de descendre avec nous. Je dis, laissez tourner votre compteur. Et on est descendu et je dis, voilà, j'expose ici et je voudrais que vous me dites ce que vous ressentez. Et il se met devant un tableau où il y avait une ombre chinoise qui donnait un cerf
Elle me dit, oui, c'est comme un animal, l'ombre, etc. Et alors, le deuxième tableau, il a dit quelque chose, etc. Et je me suis retourné sur ce prof très, très intellectuel. Je lui ai dit, voilà, un homme ignare, comme moi, parce que je n'ai pas étudié l'histoire de l'art, qui est capable d'être devant une œuvre d'art et ressentir quelque chose. Donc, c'est tout à fait ridicule si on veut histoire de l'art, bon, qu'on l'apprenne, ça, c'est chacun son. Mais ressentir l'art est à la portée de tout le monde. Et je me bagarre au Maroc pour rentrer ça. Je fais des ennemis terribles. Mais en tout cas, vous avez un message noble aujourd'hui, que finalement, l'art est à la portée de tout le monde. Il suffit d'avoir une sensibilité. Et puis on voit à tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux, chacun. J'avais fait un tableau en Belgique avec une femme qui tient une pomme, mordue. Et la femme de ménage est arrivée le matin. Elle me dit, la femme mordue, la tentation, tu sais, la tentation, Adam, elle a donné la pomme à Adam, etc. Bon, c'est dans sa culture. Cette femme, elle a ressenti ça, elle a compris. J'étais très content. Je dis, donc le message est passé. Le soir, la petite était malade et le médecin est arrivé. Et lui, il regarde ce tableau et il est parti dans des explications extrêmement complexes de sa culture. C'est un monsieur plus cultivé. Et je me suis dit, tiens, ils ont compris ça, chacun à son niveau. C'est peut-être ça la perception de l'art à tous les niveaux. Et il ne faut pas rester comme à Casablanca, dans un milieu extrêmement évolué, où l'art, ça devient l'élite. Il n'y a qu'une petite poignée de gens qui comprennent. Ils se retrouvent dans des soirées feutrées pour parler. Vernissage, avec des belles robes, etc. Bon, ils se regardent plus eux-mêmes que des œuvres d'art. Et je me sens un peu serré dans ce. Vous n'avez pas tort, mais en tout cas, c'est une très belle morale. Que finalement, l'art est accessible et accessible à tous. Oui. Et je rappelle donc, Hamid Ouib, que votre art sera exposé à partir donc du 17 janvier, est exposé déjà à partir du 17 janvier à l'espace Rivage Araba. Figural, c'est le titre de cette exposition. En tout cas, c'était un réel plaisir et tout à l'aise de discuter avec vous, Hamid Ouib. Merci beaucoup. Mais il y avait beaucoup de choses à dire, mais enfin, on a fait quelques petites anecdotes, parce que je ne veux pas me prendre au sérieux, je veux que les choses restent légères. Ce sera pour une prochaine fois, cette discussion. Inch'Allah. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.